Salut les amis, es-tu prêt à entendre la suite de l'histoire des Waorani? Je te rappelle que ce tribu, c'est une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne de l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud, comme tu peux le voir sur ce globe. J'ai une question. Lorsque tu regardes un film ou une émission de télévision pour la première fois, est-ce que tu sais comment ça se termine? En général, non. Et il se peut que ça se termine pas comme tu l'avais prévu. Et la mission des Waorani ne s'est pas déroulée comme tout le monde l'aurait cru. Et non, malheureusement, on a vu que tout d'abord, Dahomey avait accepté d'aider les missionnaires ainsi que Rachel à apprendre la langue des Waorani. Mais elle les avait avertis de ne pas les faire confiance. Et finalement, ils avaient réussi à survoler le village où est-ce qu'habitaient les Waorani. Et ils avaient déposé des cadeaux. Ils avaient même crié des noms gentils dans la langue des Waorani. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur la plage? Est-ce que tu te rappelles? On a vu que les missionnaires ont rencontré un homme et deux femmes qui est venu à leur rencontre près d'eux pour pouvoir explorer un peu l'avion. Et ensuite, on a vu malheureusement que Nate et les missionnaires, ils ont été tués. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On a vu que Dahomey était très surprise que Rachel, la sœur de Nate, aimait toujours les Waorani, même s'il avait été tué. Puis, elle voulait en savoir plus sur Dieu désormais. Et on a vu aussi que cette nouvelle-là a parcouru le monde entier et que beaucoup de monde ont entendu l'histoire et ont commencé à prier pour les Waorani. Et même beaucoup de gens ont décidé de devenir missionnaires. Et on voit aussi que Dahomey avait vu comment Dieu peut aider les gens à aimer au lieu d'avoir la haine. Elle voulait en savoir plus sur Dieu. Et Rachel, elle voulait en savoir plus sur la langue des Waorani. Mais le problème, c'est que Dahomey était la servante d'un homme très riche et elle devait tout le temps travailler et la plupart du temps travailler et travailler. Et les deux avaient besoin de temps, plus de temps ensemble pour apprendre un sur l'autre. Alors Rachel a décidé de prier et de demander à Dieu de leur accorder plus de temps. Imaginez à quel point Rachel a été surprise lorsque le patron de Dahomey lui a dit « Je vais être à la télévision aux États-Unis et je veux que tu amènes Dahomey avec toi et que vous soyez à la télévision avec moi. J'ai besoin que vous appreniez davantage sa langue pour que vous puissiez dire à tout le monde à la télévision tout ce qu'elle dit. » Donc, en d'autres termes, il voulait que Rachel maîtrise bien la langue de Dahomey pour que Rachel puisse traduire tout ce que Dahomey allait dire à la télévision. Alors, il a donné à Dahomey du temps supplémentaire chaque jour pour qu'elle puisse aider Rachel à apprendre plus sur sa langue. Waouh! Imaginez-vous ça! Alors, Rachel a remercié Dieu parce que Dieu a répondu à sa prière en lui donnant plus de temps avec Dahomey. Et Dahomey était si contente, elle aussi. Maintenant, elle pouvait entendre plus sur Dieu et avoir plus de réponses à ces questions. Le moment venu, elles sont parties aux États-Unis et se sont rendues dans un grand studio. Des millions de personnes ont regardé l'émission à la télé. Tapez des mains si vous regardez la télévision. Oui, des fois, je regarde la télévision. Et toi? Après l'émission de télévision, Dahomey, elle est tombée très malade, même trop malade pour pouvoir retourner en avion dans la jungle. Et même trop malade pour apprendre à Rachel à parler la langue. Alors, Rachel a décidé d'apprendre à Dahomey. Quand Nate était un petit garçon, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que Rachel faisait? Elle lui racontait des histoires missionnaires. Alors, Rachel a décidé qu'elle allait raconter des histoires à Dahomey, des histoires vraies de la Bible. Et Dahomey a été étonné lorsque Rachel a raconté les histoires vraies de Jésus qui se trouvent dans la Bible. Elle aimait tellement entendre parler de Jésus, elle a décidé de croire en Jésus comme son sauveur pour la sauver du péché. Waouh! L'amour de Dieu ne cesse jamais. Ça a pris du temps, mais enfin, le jour où lequel que Nate, Rachel et bien d'autres personnes avaient prié est arrivé. La toute première femme Waorani avait cru en Jésus comme son sauveur. Waouh! C'est merveilleux! Et quand Dahomey s'est enfin rétabli, Rachel et elle sont retournées dans la jungle. Dahomey a décidé alors de retourner dans son village pour rendre visite à sa famille. Et elle voulait leur parler de Jésus.
Elle voulait que son peuple croie en Jésus et apprenne à vivre à la manière dont Dieu voulait. Elle a même pris avec elle des petits chiots avec elle pour leur donner des cadeaux. Est-ce que tu peux aboyer comme un petit chou, toi? Ça fait peut-être... Ah ouais. Bon, j'imagine que c'est comme ça que les petits chiots faisaient quand Dahomey les prenait dans ses bras. Et Rachel était tellement nerveuse quand Dahomey est parti visiter les Waorani. Les Waorani avaient tué Nate. Peut-être qu'ils voudraient tuer aussi Dahomey. Plusieurs semaines se sont découlées et Rachel se demandait qu'est-ce qui est arrivé à Dahomey. Puis un jour, Dahomey est revenue avec tout un groupe de personnes, des Waorani. Elle a dit à Rachel et Betty qui étaient là, qui était la femme de Jim, « J'ai parlé de Jésus à mon peuple et ils veulent que vous venez leur parler davantage. » Rachel et Betty ont été étonnées. Seul Dieu pouvait y arriver. Alors Rachel et Betty sont allées vivre avec les Waorani et ont rencontré certains des hommes qui avaient même tué Nate et les autres missionnaires. C'était très difficile et même dangereux, mais elles faisaient totalement confiance à Dieu parce que l'amour de Dieu ne cesse jamais. Une fois, un homme, Waorani, a dit à Rachel qu'il allait harponner quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas quoi faire. Alors rapidement, elle a prié. Elle a attrapé la lance de cet homme-là et elle s'est enfuie avec la lance. Elle savait que c'était très dangereux, que l'homme pouvait facilement l'attraper et même la tuer. Mais elle a demandé à Dieu de la protéger et ça a marché. L'homme s'est calmé et il n'a tué personne. Dieu changeait de plus en plus les Waorani. C'est merveilleux. Est-ce que tu penses que plusieurs Waorani allaient commencer à faire confiance à Jésus? Est-ce que tu penses que les Waorani vont devenir de plus en plus gentils et moins méfiants? Pour connaître la suite de l'histoire, reviens la prochaine fois!